Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui touche au portefeuille de chaque Français, mais surtout à un droit fondamental, celui de se soigner sans basculer dans la précarité. Alors nous sortons d'une audition importante sur l'articulation entre notre sécurité sociale, l'assurance maladie obligatoire et les assurances maladie complémentaires. À la CFTC, notre constat il est clair. Nous sommes dans un système hybride issu d'une sédimentation historique qui ne ressemble plus vraiment à un choix cohérent. Alors certes, nous avons un reste à charge parmi les plus faibles du monde, c'est une fierté, mais à quel prix? Celui d'une complexité devenue illisible pour le citoyen et peut-être aussi d'une perte de sens du système. Le paradoxe, il est là. D'un côté, l'État cherche à faire baisser le poids de ses dépenses en basculant certaines charges vers les mutuelles, mais de l'autre, ce même État se prive de recettes massives avec sa politique d'exonération de cotisations sociales, notamment sur les bas salaires. C'est le serpent qui se mord la queue, on assèche le financement de la Sécu, ce qui contraint à transférer mécaniquement les charges vers les complémentaires. Et c'est ici que l'incohérence du système saute aux yeux. Pour justifier des cotisations qui grimpent, certaines complémentaires transforment leur panier de soins en inventaire à l'après-vert. On voit apparaître des remboursements pour des médecines dites douces, parfois très éloignées de la science médicale. Je prends un exemple avec l'homéopathie. En 2021, elle est sortie totalement du panier de remboursement de la Sécu du fait de son coût élevé pour des résultats qui sont contestables. Conséquence, dans la foulée, de nombreuses mutuelles se sont proposées de la faire rentrer dans leur contrat. Attention, nous ne sommes pas contre la prévention et certaines médecines douces peuvent être utiles, bien sûr. Je pense notamment à l'hypnose qui aide certains à arrêter de fumer. Mais quand ces options périphériques deviennent le seul terrain de concurrence, elles alimentent une inflation des cotisations qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat. On finit par payer cher pour des prestations accessoires alors que le socle de base, lui, s'effrite. C'est une question de justice sociale. Et la doctrine sociale nous enseigne que la solidarité ne doit pas être segmentée. Or, aujourd'hui, nous avons un système à deux vitesses. D'un côté, les salariés bien couverts, de l'autre, les retraités ou les chômeurs qui paient des contrats individuels plein pot, souvent beaucoup moins protecteurs. C'est là que le rôle des syndicats est capital. Contrairement aux idées reçues, les garanties en entreprise ne tombent pas du ciel. Elles sont le fruit du dialogue social. Les organisations syndicales ont un rôle majeur à jouer auprès des mutuelles pour négocier des contrats au plus juste et remettre la solidarité au cœur des garanties. Alors que propose la CFTC? D'abord la transparence. Simplifions les règles pour que chacun comprenne ce qu'il paie. Ensuite, la solidarité intergénérationnelle. Nous proposons des contrats retraités de branche pour plafonner les tarifs au moment de la fin de carrière. Enfin, une vraie stratégie de prévention. La santé doit être un capital que l'on protège ensemble, au plus près des travailleurs. La santé est notre patrimoine commun. Ne laissons pas la logique comptable briser ce lien de solidarité qui nous unit.